Pouvez-vous réaliser la dégustation organoleptique du vin numéro 1? Vous avez 4 minutes. Pouvez-vous identifier le vin numéro 2? Vous avez 1 minute. Souhaitez-vous que je répète la consigne? Avec grand plaisir, merci. Je vous en prie. Donc Louis, pouvez-vous réaliser la dégustation organoleptique du vin numéro 1? Vous avez 4 minutes. Pouvez-vous identifier le vin numéro 2? Et là, vous avez 1 minute. Ok? Très bien. Dès que vous prenez le verre, le chronomètre commence. Ce vin rouge est limpide et brillant. Il dévoile une robe à la couleur rouge cerise au reflet rude d'une intensité soutenue. Dans mon verre, les larmes sont fines, rapides et peu nombreuses. Donc c'est un vin qui présente une robe alléchante. On a envie de continuer la dégustation sans aucun défaut et qui semble s'exprimer sur un début d'évolution. Au premier nez, je distingue des notes de fruits rouges, de fruits noirs aussi. Des notes d'épices à l'aération. Les notes de fruits rouges laissent la place aux fruits noirs, avec la myrtille, la mûre sauvage. On a des notes végétales aussi qui apparaissent avec cette ronce, ces notes de sauge fraîche, ces notes d'épices avec la vanille, la cannelle, le poivre noir aussi. C'est un nez qui est gourmand, alléchant, complexe, sans aucun défaut. Et qui me laisse à penser que ce vin est issu d'un vignoble français, océanique. Peut-être un assemblage. En bouche, l'attaque est fraîche, équilibrée. L'évolution est fraîche, veloutée, souple, menée par des tanins assouplis. On a une finale fraîche, équilibrée, peut-être des amers un petit peu marqués. La persistance aromatique est moyenne à longue, autour de 7-8 caudalies. Et donc, en termes d'aromatique, je retrouve les notes perçues au nez avec ces notes de fruits noirs, sauvages, ces notes végétales, ces notes d'épices qui reviennent, qui me laissent à penser à un élevage sous bois. Vraiment une bouche gourmande et généreuse. Donc c'est un vin que j'ai pris plaisir à déguster dès maintenant, que je servirai volontiers à mes clients dès maintenant, jusqu'à fin 2028, à une température peut-être un petit peu plus fraîche que celle-ci, comprise entre 16 et 17 degrés. Pour moi, il n'y a pas besoin de carafer ce vin, mais un verre d'un joli volume comme celui-ci permettra son aération et développer son potentiel aromatique. C'est un vin que je servirai volontiers dans un cadre gastronomique, accompagnant pourquoi pas l'ensemble d'un repas. On pourrait commencer éventuellement par une entrée végétale, mettre en valeur une jolie aubergine grillée au feu de bois, une émulsion à la sauge pour rappeler cette fraîcheur végétale que j'avais au nez. Pour le plat, mettre à l'honneur une poitrine de cochon, noire de Corse, pourquoi pas, on est sur le terroir de Corse. Travailler cuite longuement pour avoir la tendreté de la viande et le fondant du gras avec quelques pommes de terre vitelottes, un joli fromage, un Saint-Nectaire, travaillé en chromeski accompagné de poivre, un mesclin de salade et une vinaigrette à la mûre ferait l'affaire. Vous pourrez éventuellement penser à un dessert au chocolat, par exemple, si vous voulez continuer avec ce vin tout le plat. Je pense que ce vin est issu du vignoble français, vignoble bordelais, peut-être la rive gauche, l'appellation Saint-Julien, un assemblage de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et Merlot. Sur un millésime un petit peu évolué, assez généreux, peut-être 2015. Je vais maintenant passer au vin numéro 2. Je pense que ce vin est issu du vignoble ligérien, donc vignoble français, vignoble ligérien, le cépage chenin en monocépage, l'appellation Louis-sur-Loire, avec quelques sucres résiduels, donc je dirais demi-sec, sur un millésime assez récent, 2019. J'ai terminé, je vous remercie. Merci Louis, je vous invite à vous positionner ici. Merci à vous. Le sujet sera lu par M. Forbach. C'est le micro, oui, parfait. Bonjour,
Bonjour. Un déjeuner de presse est organisé dans votre établissement pour mettre en avant la cuvée Carco 2021 du domaine Arena. Cette dernière est présentée ce jour à des journalistes spécialisés en présence du vigneron Antoine Arena. Voici la fiche technique du vin qui est devant vous, Très bien. réalisée donc par le domaine. Vous devez présenter ce vin avec une argumentation promotionnelle adaptée à votre auditoire. Ceci en 2 temps. Vous avez 1 minute pour prendre connaissance de la fiche technique et déguster le vin. D'accord. Et ensuite, vous aurez 5 minutes pour développer votre argumentation devant les journalistes que nous sommes. Très bien. Est-ce que vous pouvez répéter l'énoncé, s'il vous plaît? Absolument. Merci, monsieur. Un déjeuner de presse est organisé dans votre établissement pour mettre en avant la cuvée Carco 2021 du domaine Arena. Très bien. Cette dernière est présentée ce jour à des journalistes spécialisés en présence du vigneron Antoine Arena. Très bien. Voici la fiche technique du vin réalisée par le domaine. D'accord. Vous devez présenter ce vin avec une argumentation promotionnelle adaptée à votre auditoire. Ceci en 2 temps. Vous avez 1 minute pour prendre connaissance de la fiche technique et déguster le vin. Et vous avez 5 minutes pour développer votre argumentation devant les journalistes que nous sommes. Je vous remercie. Donc, je vais prendre un petit peu de temps pour découvrir ce vin. Très bien. Je peux commencer? Je vous remercie. Écoutez, merci pour la confiance que vous me donnez. En tout cas, je suis très heureux de découvrir ce joli vin. Je vous propose de le mettre en avant dans une première partie, dans un premier temps, avec une dégustation, une analyse sensorielle. On peut regarder le vin ensemble si vous voulez. Donc une jolie robe, vraiment d'une intensité moyenne, de jolis éclats qui prouvent cette jeunesse. Ces reflets un petit peu argentés, ces notes jaune pâle. On a vraiment un vin qui se dévoile sur une jolie robe qui engage beaucoup de fraîcheur déjà, rien qu'à l'œil. Donc c'est toujours agréable de voir ces robes un petit peu légères, délicates dans notre verre. Je vous invite à poser le nez sur le verre. Donc on a un nez qui est très ouvert, ces notes d'herbes coupées, très fraîches, ces notes d'épices douces aussi, je dirais le poivre blanc. On a vraiment un nez gourmand aussi, on a un petit peu de fruits, ces fruits du verger, cet abricot frais, cette pêche blanche, très fraîche. On se croirait un petit peu dans les vergers de Corse, si vous me permettez le rapprochement. Évidemment, on est sur ces terroirs patrimoniaux. Donc un joli nez ouvert qui inspire aussi beaucoup de fraîcheur. Quand on passe le vin en bouche, la première chose qui me vient, c'est ce léger perlant, qui amène beaucoup de fraîcheur, encore une fois. On s'attendait à cette tension en bouche, et on la retrouve aussi grâce à ce perlant. Cette salinité, qui prouve, je le pense, de la proximité avec la mer, qui amène beaucoup de fraîcheur. Aussi, l'expression d'un terroir, c'est aussi ce qu'on cherche dans un vin, l'expression du terroir. En l'occurrence, ici, un terroir calcaire, des jolis coteaux. Donc, je pense un petit peu plongeant sur la mer, et je ressens cette expression saline. On a une persistance qui est exceptionnelle, autour de 8-9 caudalie. Ça fait saliver, on a vraiment envie d'y retourner. Je pense qu'on pourra aisément proposer cette bouteille pour accompagner l'ensemble d'un repas, pour un dîner entre amis ou même dans un restaurant gastronomique. Et justement, je vous invite par exemple à imaginer ce vin dans un contexte d'un repas. On pourrait commencer, hier j'ai eu la chance de déguster des huîtres de l'étang de Diane, donc des huîtres de Corse, qui ont la particularité d'être un petit peu crémeuses, ces notes un peu beurrées, et aussi beaucoup de salinité d'iode. Je pense que ce vin se mariera très bien avec la simplicité des huîtres de l'étang de Diane, où on pourrait imaginer les travailler un petit peu, les gratiner avec un petit peu de salicorne pour rappeler ces notes salines, et éventuellement un petit peu de fromage sur le dessus, pour aller chercher un peu plus de gourmandise. Pour le plat, j'imagine le travail d'un poisson de roche méditerranéen, pourquoi pas un rouget,
un rouget, donc juste le filet rouget, nacré, accompagné d'une grémolata de poivre blanc pour amener ces notes un petit peu épicées. On pourrait accompagner ce joli plat d'une tartelette aux carottes violettes. Je pense que ça pourrait être un très joli moment et mettre en valeur évidemment les poissons des poissons méditerranéens. Pour le fromage, quoi d'autre que le brooch. On pourrait imaginer un fromage en 2 services. Donc le brooch en toute simplicité avec un joli pain grillé et à côté cette brousse de Corse travaillée un petit peu comme une cervelle de canut, donc agrémentée d'herbes fraîches, un petit peu d'ail pour vraiment conserver cette fraîcheur. Je pense qu'on pourrait bien s'amuser en tout cas avec ce vin. Je pense que c'est un vin qui est très bon à boire maintenant, une température de service qui est idéale comme ça, hein, donc un petit peu fraîche autour de 10-11 degrés. Pour rappeler les fraîcheurs ombragées sous les arbres de Corse. C'est vraiment, je me vois complètement en Corse, en tout cas avec quelques amis, partager cette jolie bouteille. Et je vous remercie en tout cas de me l'avoir fait déguster aujourd'hui. Et merci pour cette sincérité qu'on ressent dans votre vin aussi. On sent beaucoup, je reviens sur ces notions de terroir, c'est ce que j'aime en tout cas apprécier quand je déguste un vin, la proximité avec ces terroirs. Merci à vous. Merci. Le Guéridon à nouveau, juste ici. Merci beaucoup. Je vous laisse vous désaltérer si vous le souhaitez. Avec grand plaisir. On vous amène un verre d'eau. Voilà. Merci, c'est gentil. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Merci. Je vais donc vous lire la consigne. Très bien, merci. 4 verres sont positionnés devant vous. Vous disposez de 3 minutes pour reconnaître ces 4 produits. Très bien. Et en sélectionner un seul que vous souhaitez retenir. Vous procéderez à l'argumentaire commercial de ce produit. Souhaitez-vous que je répète? Avec grand plaisir, merci. 4 verres sont positionnés devant vous. Vous disposez de 3 minutes pour reconnaître ces 4 produits. Très bien. Et sélectionner un seul produit que vous souhaitez retenir. Très bien. Vous procéderez à l'argumentaire commercial pour ce produit. Pour ce faire, vous disposez de 3 minutes. Très bien, merci. Verre numéro 3, une boisson fermentée à base de raisin, un vin du Jura, un vin jaune du Jura, donc issu de Savagnin sur un millésime 2015. Verre numéro 1, une eau de vie. Une eau de vie brune, à base de grains, un whisky. Verre numéro 2, il s'agit d'une boisson sans alcool, un Schweppes, donc à base de quinquina. Verre numéro 4. Il s'agit d'une boisson fermentée à base de raisin, d'un vin doux naturel, donc un vin muté. Je dirais un Rivesaltes Tulé. Donc je vous inviterai à déguster le produit numéro 3, un joli vin jaune du Jura pour moi. Donc j'imagine en tout cas cette robe assez intense, ces notes un petit peu ambrées qui témoignent d'une certaine évolution évidemment. On a un joli nez autour de la noix fraîche, de la peau de pomme un petit peu flétrie. On a vraiment ces jolis nez qui caractérisent les vins du Jura, les vins élevés sous ce voile de flore qui permet une micro-oxygénation et le développement de cette aromatique tout à fait exceptionnelle. C'est des vins qu'on apprécie boire évidemment plutôt à table. Moi je partirais par exemple sur un accord classique, une jolie volaille de Bresse, travaillée avec une sauce au mori, vraiment aller chercher de la gourmandise avec ce plat. Évidemment le Jura est une région de fromage avec
avec ses comtés, ses monts d'or, un joli plateau de fromage pourrait mettre en valeur ce vin. Et j'irai un petit peu plus loin, c'est des vins que j'apprécie servir avec le dessert. Au restaurant, j'ai eu la chance de servir le travail autour de la noix, du curry madras et du vin jaune. Pour faire le lien, c'est un dessert qui était tout à fait exceptionnel, très équilibré, avec un joli sorbet mousse au vin jaune. Je pense que c'est un vin que je servirais vraiment, j'imagine ce dessert avec ce vin, et c'est un accord un petit peu plus original, on dira. Donc peut-être servir ce vin à une température un tout petit peu plus fraîche, entre 14 et 15 degrés, mais il s'exprime déjà très bien comme ça, et je vous remercie de me l'avoir fait déguster. Merci à vous. Merci beaucoup, Louis. Nous allons nous arrêter là pour cette première partie.